Hey, merci tout le monde. Épisode numéro 10 déjà, ça fait déjà 2 semaines. Ah oui, je le sais, merci. Ah, écoutez, ça c'est qu'est-ce qui arrive quand on oublie d'enlever le loop. Les applaudissements qui reviennent. Mais ces applaudissements-là sont tous pour quelqu'un de très spécial qui est avec nous encore une fois cette semaine. Maude Michaud! Allô! Comment ça va, Maude? Très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Comment tu avais trouvé l'épisode numéro 9? C'était hyper le fun. Ça a passé vraiment trop vite, mais là, je suis prête cette fois-ci. Là. Je suis comme, je vais. Parfait. J'ai aiguisé mon cerveau. Voilà. Good. Et on a de retour encore une fois avec nous le grand, le seul, le unique, Jasmin Houle. Jasmin! Bonsoir. Jasmin, est-ce que tu as Bonsoir. aiguisé ton crayon pour ce soir? Est-ce que tu te sens prêt? Mon crayon est aiguisé et je suis prêt. Oh, nice! Et je dois accueillir le seul et l'unique béquille que j'ai avec moi, c'est-à-dire Martin Caron, qui anime Fan de marde avec moi et qui me donne des mots de tête tout le temps. Marc! Les gens te trouvent un petit peu drôle. Comment ça va, Marc? Ça va bien, mais j'aimerais mieux que ce soit Maude ou Jasmin qui anime le show puis que toi, tu fasses Wow, sérieux, merci beaucoup. Et juste pour ça, Marc, tu dis qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer avec toi sur la première catégorie, qui est l'horreur absurde. Alors, ce que je vais faire, mesdames et messieurs, c'est que je vais vous demander des questions un petit peu bizarres et vous allez devoir répondre avec votre créativité, avec votre sens de l'humour. Ou si vous voulez, vous pouvez être sérieux aussi. So, la première question, Marthe, c'est si tu étais un monstre dans un film d'horreur, qu'est-ce que ce serait ton arme favorite pour effrayer les petits-enfants? Ce serait un trio McDo. Parce que les enfants, ils brailleraient pour le manger, puis je le mangerais dans leur face. Bonne réponse, Marc. Jasmin, Oui. si tu devais choisir un plat pour servir à un dîner avec des gens que tu voudrais tuer, quel serait le plat que tu leur servirais? Faut que ce soit absurde, right? Ben, ça serait le fun. OK, c'est ça. Ben, juste m'assurer que j'ai bien compris la question. Un pâté chinois. OK. Pourquoi pas? Il n'y a rien de plus, plus mortel qu'un pâté chinois. Steak, blé d'Inde, patate. Patate un peu passée date. C'est question là, de les rendre bien malades avant qu'ils meurent. Le blé d'Inde en grains, pas en crème. Question de les faire chier. Et la viande, ça serait du Beyond Meat ou quelque chose de... Ça serait pas de la vraie viande, là. Tu sais, je veux dire, mais... Ouais, avec un petit peu d'arsenic là-dedans, là, qu'on est en business. C'est bon. Bonne réponse. Marc, attends une minute, c'est qui j'ai commencé? Maude, quel est le personnage de film d'horreur que tu aimerais le plus rencontrer en vrai et pourquoi? L'absurde, là? Ah oui, c'est pour ça que ça s'appelle l'horreur absurde! Hey, c'est une bonne... OK. Je vais y aller avec le Babadook. Ah, OK. Parce que, ben, c'est le fun, parce que c'est une ombre. Fait que, tu sais, ça ferait de la décoration de maison en même temps. Tu sais, fait que c'est comme si tu le rencontres, tu dis, hey, tu peux venir vivre chez nous, tu vas décorer mon mur en même temps. Fait que, tu sais, une pierre deux coups. Voilà. Oh, bonne réponse. Ah, come on! Qu'est-ce que c'est ça, ce niaisage-là? Jas, si tu devais créer un film d'horreur en utilisant uniquement des moyens de transport, quel serait le thème et quels seraient les personnages? Attends.
Faut juste que ce soit des moyens de transport. Faut juste que ça soit des moyens de transport. OK. C'est pas compliqué. Je pense que je fais un remake de Cars. Je savais que tu n'étais pas sauté là-dedans. Ouais. Je fais un remake de Cars, mais je rajoute un personnage, une petite trottinette. Juste, tu sais, un genre de scooter là, pas électrique, là, mais manuel. Là. Puis il se promène. Puis il tue tout le monde. Il slash les tires. Il vide le windshield washer. Tu sais, tout pour faire chier les voitures. Puis au final, il évite de leur gaz. C'est même qui tue. Peut-être un petit caméo de Rubber en même temps. Hey, you never know. Je sais que c'était pas si pire que ça. Ouais. Marc, si tu devais incarner un personnage de film d'horreur pour un jour, quel personnage choisirais-tu et pourquoi? Je choisirais la fiancée de Frankenstein. Oh. Parce qu'elle est belle en maudit. Puis là, en plus, elle a comme un collier naturel. Bon, c'est une cicatrice, mais ça fait comme un bijou quand même en même temps. Puis elle a une coupe de cheveux du tonnerre, la pointue. Bonne réponse, Marc. Bonne réponse. Maude, si tu devais choisir une musique western québécois pour accompagner une scène d'horreur, quelle serait cette scène et pourquoi? Définitivement quand le soleil dit bonjour aux montagnes. Ah ouais! Et quelle est la scène? Écoute, moi j'irais carrément avec une belle scène, genre comme inspirée de la finale de Texas Chainsaw Massacre. J'ai genre pensé la même dans affaire. un field avec quand le soleil dit bonjour aux montagnes, une danse avec la trousse. Vraiment un hommage à ça, mais oui, voilà. Ouais. Moi, plutôt, on est connecté parce que je pensais exactement à la même réponse. Jas, si tu devais organiser une soirée d'horreur, quelle vedette mettrais-tu sur ta liste d'invités? C'est une bonne question. Wow. Je sais pas. Vraiment. Le petit kid de ça, là. Celui qui se fait tuer. Oui, Pet Sematary. Merci. Le petit kid là, qui se fait tuer dans Pet Sematary. C'est même pas ça que tu voulais dire. Toi, tu voulais dire dans ça. Qu'est-ce que ça? Voilà. Lui. OK. Parce que je pense qu'il pourrait intimider tout le monde. Puis tu sais que t'as pas besoin de le ramener à la fin de la soirée parce que tu sais qu'il va se faire frapper par un genre. OK. Marthe, si tu devais créer un film d'horreur à partir d'un rêve que tu as fait, de quoi serait-il question? Ce serait terrible, en fait. C'est que moi, j'ai rêvé que je prenais une bière avec Kevin Parent. OK. Puis, tu sais ce que Kevin Parent fait avec les verres de bière? Non, pas vraiment. Vas-y. Ouais, parce que je voudrais pas être poursuivi. OK. Bravo. Je vais laisser... Je le boirai pas. OK. Je vais laisser l'imagination aux gens qui ne le savent pas. Et ceux qui le savent, ben... Vous m'écrivez en commentaire. Maude. Ceux qui le savent, bon appétit. OK. Maude, si tu devais jouer dans un film d'horreur avec un animal de compagnie, lequel choisirais-tu et pourquoi? Je ferais un remake de Cujo avec Babe. Ça serait écœurant. Non, oui. Ouais. Ben oui, ça te Ben oui. Voilà. Eh oui. Why not? Bonne réponse. Hey, félicitations. Si j'avais un point à donner cette fois-ci, ce serait à Martin Caron. Mais, si j'avais des points à donner pour la personne la plus belle, ce serait Maude! Puis moi, mes points. C'est toi. pour le plus grand.
Hey, on s'en va dans la nouvelle catégorie, la catégorie de débat horrifique. Hey, débat horrifique, ça va être un débat entre vous autres. Par contre, on va y aller avec deux personnes à la fois. So, un va être pour, l'autre va être contre. C'est moi qui ai choisi qui va être pour et qui va être contre. Et le premier sujet est écouter des films d'horreur avec sa maman ou sa grand-maman. Pour ou contre? La personne qui va être pour va être Jasmin. La personne qui va être contre, c'est Maude. Vous avez 2 minutes pour argumenter là-dessus. Allez-y. En même temps? En même temps. Hey, écoutez, non, je vais le faire d'une façon différente, OK? Vas-y, 1 minute, Maude pour. Maude contre. Non, on va y aller avec le pour. Ouais. Jasmin, vas-y. Ben, c'est simple. C'est bon pour le cœur. Hein? Surtout si c'est ta grand-mère. Hein? Tu peux... Je veux dire, tu veux pas qu'elle meure jeune, mais c'est bon pour le cœur, ça fait pomper le sang. Aussi, ça y fait des sorties. Hein? Elle est dans maison de retraite, là, à Saint-Anne l'un des Trois-Montagnes, puis pauvre elle est pognée là toute la semaine, fait que t'en sors. Hein? Tu l'amènes voir un bon film d'horreur. Puis là, quand elle revient, elle dit à ses amis, Ginette, Rose, puis Gertrude, qu'elle a vu un film d'horreur, qu'elle a vu Evil Dead, puis là, les autres sont comme « Ah, mais qu'est-ce que c'est ça, Evil Dead? » Puis là, c'est comme « Ben là, c'est un film! » Hein? Puis là, elle explique c'est quoi. Puis là, c'est bon pour sa mémoire, parce que là, il faut qu'elle se rappelle c'est quoi qu'elle a vu. Je veux dire, au final, il n'y a rien de mieux qu'un bon film d'horreur, surtout avec ta grand-mère. Avec la mère, aussi le fun, mais avec la grand-mère, c'est mieux. Terminé. Merci beaucoup, Jasmin. Non, c'était intéressant. C'est fun de savoir que tu voudrais quasiment tuer ta grand-mère en lui montrant des films d'horreur. Hey, Maude, contre. T'as 1 minute, vas-y. Ben, écoute, contrepoint, leur pauvre petit cœur. Franchement, là, écoute, c'est signer leur arrêt de mort. Tu les aimes vraiment pas, là, franchement, pour vouloir faire regarder ça. Mais plus que ça, man, excuse-là, mais tu sais, tout le monde a dit regarder de l'horreur, là. C'est fun de se garder une petite gêne. Tu sais, nous autres, on aime vraiment ça, là. Tu sais, tu te verrais-tu faire genre, ouais! Genre, comme quelqu'un qui s'est décapité à côté de ta mère. Elle dit, j'ai shooté ça de mon vagin, moi, Chris, c'est quoi ça fait? Tu veux-tu vraiment la traumatiser à ce niveau-là, franchement? Puis elle est comme, oh, mais ça vient de moi, mais c'est quoi? Tu sais, fait que tu gardes une petite gêne, c'est comme regarder de la porn. Tu regarderais pas de la porn avec ta mère ou avec ta grand-mère. Regarde pas d'horreur avec ta mère ou avec ta grand-mère. Point, voilà. I rest my case. Hey, bravo. Maintenant, vous avez 1 minute pour argumenter ensemble. Allez-y. J'aimerais juste rajouter qu'ils sont rendus avec des défibrillateurs dans les cinémas. Alors, s'il arrive quoi que ce soit, mais quand même, le temps de réponse des services d'urgence est vraiment lent. Tu veux-tu vraiment... Puis c'est pas juste ça. Tu vas être le petit trou de cul dans la salle de cinéma à sortir ton sel, appeler le 911 puis dire « Hey, ma grand-mère est en train d'avoir une crise cardiaque. » Puis ben comment ça? Ben je l'ai emmené voir Texas Chainsaw Massacre. Mais pourquoi, monsieur, vous êtes donc bien cinglé? Mais là, c'est pas ça, mais venez-vous-en d'autres, venez-vous en route. Puis là, le monde, c'est comme « Assis, calice, ferme ton sel ou t'es au cinéma, parle pas. Genre, assis-toi. En plus, t'es grand, tu vas bloquer la vue du monde, tu sais. » Fait que là, t'essayes de la sortir, puis là, c'est le chaos dans le cinéma. Puis là, il faut que les services, là, puis les ambulances, puis là, t'as des enfants traumatisés. Mais maman, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui arrive quand on regarde des films d'horreur. Puis c'est voilà, l'horreur a encore une mauvaise réputation. Voilà. T'as 10 secondes, Jasmin. Le petit David qui a été engagé à 9$, je te garantis qu'il sait comment ça fonctionne, le défibrillateur. Fait que, on est correct. Point. Wow, bravo. C'est très amusant. On va y aller avec le deuxième débat. Le sujet, c'est les monstres silencieux. Les monstres silencieux. Silencieux? Pour ou contre? Martin, tu vas être pour. Maude, tu vas être contre. On va commencer avec... Je vais le mettre contre. Marthe, tu vas commencer avec le pour. Vas-y. Excellent. Ben, écoute, je vais donner le meilleur exemple de monstre silencieux de toute l'histoire du cinéma et tu vas tout de suite, même Maude qui est contre, devra se rendre compte de mon argument qui est absolument indestructible. Jaws.
Jaws, il faisait pas de bruit. Il parle pas, il fait pas de son, il vient en dessous de l'eau, on l'entend jamais arriver. Et quel est le film, un des films qui a traumatisé le plus l'Amérique entière? Jaws. En 75, les gens avaient capoté leur vie, là. Hein, on avait constaté dans les chiffres, c'est prouvé ce que je vais vous dire là, il y avait une baisse de fréquentation des plages dans l'année qui a suivi la sortie de Jaws à l'été 75. Et là, c'est la preuve que, je vais renchérir, as-tu déjà vu le film Dead Silence de James Wan? Hein? Avec l'espèce de marionnette ventriloque, là? Ça s'appelle Le silence de mort. Voilà. Désolé, Martin, c'est terminé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Des très bons points, par exemple. Je te dis, Jaws est difficile à battre. Mais Maude, toi, tu as quelque chose à dire contre. Vas-y. 2 arguments de contrepoint. Le premier, contrepoint à ne pas entendre le monstre venir. La peur du monstre qui creep in est autre chose aussi. Quand tu penses à l'original de Ju-on, à la fin, juste ça, juste ce son-là, c'est assez pour, tu n'as même pas besoin de rien voir. L'horreur s'installe et elle est directement là. Puis bien aussi, je vais en revenir, là, ça c'est je vais partir sur une tangente snob en disant que l'horreur, c'est quand même un texte culturel qui cherche à dire quelque chose et les principes de communication qui sont très bien déterminés comme bien s'annoncer, et établir son intention et dire pourquoi qu'on est là, c'est toujours bien. Fait que c'est le fun, en fait, quand le monstre n'est pas silencieux. Si tu arrives face à face à un zombie, il y a une différence entre puis fait que voilà, tu sais, fait que c'est toujours le fun de savoir si le zombie veut te sauter dessus, pour quelle raison. Fait que voilà, je vais juste dire que le son amène de la subtilité. Voilà. Alors là, je demanderais à Maude de me faire un autre petit son comme tu as fait de zombie. Ça, c'est un bonus. Lequel? Le deuxième. C'est comme le zombie qui veut fourrer ou le zombie qui veut manger? Vous avez 1 minute pour argumenter ensemble. Allez-y. En fait, moi, je voulais juste rajouter une chose, c'est que as-tu pensé qu'il y a des gens qui sont sourds, qui vont dans les films, qui vont voir des films des fois? Bon, ben ces gens-là, là, si la créature ne fait pas de bruit, ça leur fait peur, eux autres aussi. Puis toi, as-tu pensé qu'il y a des gens qui sont aveugles et puis que eux autres... Il y a le audio description, mais t'as genre, le requin arrive. Puis je vais juste te pointer pour te revenir à ton exemple de jazz, là. Il n'y a peut-être pas de son, mais il y a un... Fait que la créature ne fait pas de son, mais il y a encore besoin de la musique pour établir. Fait que voilà. Fait que, c'est un très bon point, mais j'ajouterais quand même que malgré tout ce que tu viens de dire là, je suis partiellement d'accord. D'accord. On va arrêter ça là-dessus. Je pense qu'on est d'accord que son argument pas mal. Troisième sujet. Alors ça va être intéressant en tabarnouche. Les films de marde. Pour ou contre? Jasmin, tu vas être pour. Martin, tu vas être contre. On y va avec Jasmin, tu as 1 minute. Vas-y. C'est pas compliqué. Moi, quand j'arrive chez nous, j'ai pas envie de regarder des films intello avec des critiques sociales qui veulent me dire qui veulent m'expliquer à travers un meurtre que la planète est en train de mourir. Moi, j'ai juste envie de regarder un pneu tuer du monde pendant 30 minutes. Pendant 1 minute. J'ai envie de voir un sofa tuer du monde pendant 1h30. J'ai envie de regarder des tomates tuer du monde pendant 1h30. J'ai envie de regarder des oiseaux tuer du monde. Tu me vois-tu venir? J'ai envie de voir n'importe quoi qui est de la merde tuer du monde. J'ai pas envie d'un gars mort dans une peau d'ours qui me parle de la Révolution française de 1947. J'ai pas envie. Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué. En plus, c'est divertissant. Tu shut down ton cerveau et t'enjoy. Tu fais un petit joint, tu bois une petite bière, tu prends ça chill. Puis en plus, quand tu vas dormir, tu fais des beaux rêves. Tu sais, je veux dire, au final, c'est pas compliqué. Bravo. Franchement, tout à fait d'accord avec toi. J'ai bien hâte de voir ce que le petit Caron va faire. Caron, vas-y. 3 points, OK? Le premier,
la vie est courte. L'espérance de vie d'un être humain est d'à peu près 82 ans. Là. On n'a pas 1h30 à perdre à écouter un hostie de film plate. OK? On n'a pas ce temps-là. Pas dans la vie moderne où faut que tu cours après tes enfants au hockey, tu as 3 jobs pour être capable de te payer une pomme de salade. Tu sais, je veux dire, non. Mon deuxième argument, c'est qu'il y a déjà beaucoup de détracteurs de films d'horreur. Il y a déjà plein de monde qui disent que c'est de la style merde, les films d'horreur, c'est plate, les films d'horreur. Fait que là, si en plus, tu leur fais écouter des films qui sont vraiment poches, tu leur donnes du jus à ce monde-là pour qu'ils nous jugent encore plus. OK? Puis mon troisième argument, ben j'en ai pas, c'était juste pour faire plus de poids au début. Wow! Non, franchement, là, un gars qui n'aime pas les films de merde, là, pas capable. On y va argumenter ensemble. Go! Moi, j'aimerais juste rajouter, en fait, c'est une invitation. Si tu as la chance, tu irais écouter une émission sur YouTube, puis podcast, ça s'appelle Fan de marde. C'est animé par un gars super sympathique, Martin Brouillard. L'autre, je le connais pas. Mais vraiment, si tu as la chance, c'est une belle porte ouverte pour découvrir le monde de Fan de marde. Puis honnêtement, tu vas découvrir des classiques qui s'écoutent super facilement. Fait que, honnêtement, c'est juste ça que j'ai à dire. Je t'invite à aller découvrir le monde de films de merde. Écoute, moi, je ne veux pas te juger, là, mais t'as-tu une blonde? T'as-tu des enfants? Oui. T'as combien de jobs? T'as-tu un char? Oui. Bon, puis tu trouves le temps d'écouter un film de 80 minutes où on voit, je sais pas moi, un condom qui tue le monde, là, comme dans Killer Condom? Ouais. Mais ma blonde, elle aime pas ça, fait que c'est un bon moment pour passer du temps tout seul. Non seulement il a le temps, mais lui, il enregistre même pas ses émissions. Bon, OK, d'abord. Mais c'est pas grave, je veux dire, t'as le droit, mais les gens en général, je parle, le monde normal, là, c'est pas les freaks, mettons. Hey, félicitations. Le point, par exemple, dans ce débat-là, va à Jasmin. Parce que c'est pas vrai là, que Martin est contre les films de merde. Ben non, je sais. Mais c'était drôle de t'entendre parler de ça. C'est tous des rôles qu'on joue. Hey, on est à la dernière catégorie qui s'appelle « Explique-moi ». Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser des questions, mais vous allez devoir le faire d'une façon spécifique. Et on va commencer avec Jasmin. Wow! Jasmin, tu dois me conter ta journée comme Chucky raconterait sa journée. OK. Ben, je me lève, je suis une personne. Je vais dans la salle de bain, je me brosse les dents avec mon couteau. Hein? Je mets un petit peu de pâte à dents sur mon petit couteau, là, mon petit pocket knife, puis je me brosse les dents. Ensuite, je mets ma salopette, bien évidemment. Hein? Comment bien commencer la journée avec la salopette. Je mets la salopette à ma petite aussi, parce que j'aime ça qu'on matche. Ensuite, je prends ma voiture. Je tue 3-4 personnes on the way, là, mais je me rends au travail dans une manufacture de poupées. Et là, je passe une partie de l'avant-midi à essayer de me rappeler Bouli, Dumbledore, mais je ne suis pas capable. Puis ensuite, si je réussis à invoquer d'autres esprits dans d'autres poupées, ma journée est réussie. Sinon, j'arrive chez nous un peu grincheux. En revenant, évidemment, j'ai tué 3-4 personnes là, encore. Puis, je prends un bon bain chaud avec un bat bomb, hein, parce que quoi de mieux que relaxer qu'un petit bat bomb dans le bain. Et je vais me coucher, je me peigne les cheveux roux et je vais me coucher. Bravo, sérieux là. Je savais pas, par exemple, que Chucky se brossait les dents avec son bout de... Il doit avoir les gencives. C'est bon pour les caries. Martin, tu dois m'expliquer quel est ton emploi avec des détails.
en faisant comme si tu étais un loup-garou qui se transforme à chaque 10 secondes. Je vais te le dire à chaque fois. Est-ce que tu es prêt? Oui. Go. Écoute, moi, en fait, là, c'est que je gère l'intranet de mon organisation. Fait qu'un intranet, c'est comme un site web, mais réservé pour les employés à l'interne. Transforme-toi. Et... Continue ton histoire en même temps. Puis dans ce... Puis là, encore, ça devient pire en pire. Continue à raconter. Dans cet intranet-là, ben, il y a plein d'informations pour les employés. Ça devient pire encore. Il faut que tu continues pareil. Puis là, c'est compliqué parce que je reçois des demandes de partout pour que je mette l'intranet à jour. C'est beau. Hey, j'ai peur, là. Ça va être très drôle. Tu dois me résumer comment faire un film comme si tu étais Carrie, mais plus ça avance, plus tu approches ta crise télékinésique. Vas-y. Alors, ben, pour faire un film, on commence avec un bon scénario. Puis ben là, c'est ça, une fois que tu as ton scénario, tu l'écris, puis ça va très, très bien. Puis ben là, tu trouves des bons collaborateurs pour travailler avec toi. Puis ben là, il faut que tu fasses un horaire de tournage. Et puis, ben là, il va falloir que tu trouves l'équipement. Oui. Puis là, ben, tu commences ton tournage. Puis pour faire le tournage, il faut que tu fasses du découpage technique. Puis là, à un moment donné, tu vas arriver au moment où est-ce que... Excusez, c'est ça. Bon! Hey! Je me suis trompé. C'est comme un rude! Je me suis vraiment trompé de piton. Jasmin! Ah, maudit loup! Jasmin, tu dois me raconter comment tu m'as rencontré en me menaçant. En te menaçant. Ouais. Là, j'avais 19 ans, mon tabarnak, là. Hein? Toi, je te regarde, là. OK? J'avais même pas 18. J'avais 17. J'étais mineur, quand je t'ai rencontré. Puis, là, j'ai eu 18. Là, on a commencé à faire de l'intro ensemble. Puis là, t'étais dans mon équipe. Puis là, je te dis, si je continue à raconter cette histoire-là, je te pogne, je t'accote, puis tu sais pas ce que je vais te faire. OK? Mais je t'ai rencontré dans une ligue d'improvisation. Puis là, on a fait de l'impro pendant fucking 15 ans. Puis à travers ça, j'ai voulu t'assassiner tous les jours, tous les soirs de pratique, tous les matchs. J'ai voulu te pogner, t'accoter, puis checker. Je savais pas que tu m'en voulais tant que ça, Chris. Qu'est-ce que je t'ai fait? Martin, tu dois me donner plusieurs compléments en jouant le rôle de Igor. Oh boy, OK. Il y a une bosse, lui. Oui. Maître, vous avez donc bien des beaux grands cheveux aujourd'hui, maître. Est-ce que, maître, j'ai préparé votre potion. Vous pourriez la voir, ça vous ferait une plus belle voix encore que celle que vous avez présentement. Pourriez-vous me gratter le dos un petit peu? Oh, vous faites bien ça, maître. Oh, vous avez des doigts magiques. Oh, vous avez du bien. Oh, maître, vous avez des yeux. Oui, j'ai des yeux.
Oui, vous en avez deux. J'en Vous ai en deux. avez deux. Oui. Ouais. Vous avez pas. Hey, merci. Tu aurais pu te forcer un petit peu plus pour les compliments quand même. Là. Pas gâcher non plus. Maude, Ouais. tu dois m'insulter comme ton personnage de film d'horreur favori m'insulterait. Il faut que tu me donnes c'est qui ton personnage d'horreur favori. J'espère que c'est pas Michael Myers, par exemple. Ok, ça. Pour les besoins de la cause, je vais y aller avec Patrick Bateman. OK. Alors, tu te penses vraiment hot, hein, toi, avec ton podcast, puis ton petit éclairage, puis ta caméra, mais tu sais, moi, j'ai une caméra là, qui fait du 6K chez nous, là, c'est tellement plus cool, puis je te dirais que ton éclairage, c'est de la grosse marde, là, tu sais. Moi, j'ai les moyens de me payer un vrai directeur photo pour venir m'installer mon éclairage chez nous. Tu sais, fait que regarde ton petit podcast, regarde, moi, j'ai des contacts chez Radio-Can, là, tu sais, fait que regarde, ton petit podcast, c'est de la marde, j'en ai rien à foutre. Wow! Ouais, le point irait à Maude. Mais je le pense pas. Même si tu le penserais, c'est juste drôle. Oh, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que j'ai accroché le piton! J'ai pas de round bonus. Non, j'en ai pas. Malheureusement, ça va être la fin de l'émission là-dessus. J'espère que vous êtes super bien amusés. Et félicitations à tout le monde pour vos bonnes réponses. J'ai bien ri. Bien ri. Et j'espère encore une fois qu'on va se revoir, soit pour un prochain épisode, soit pour l'année prochaine, soit que ce soit dans le futur, juste au cas que la Troisième Guerre mondiale, ou bien le système qui est en train de frapper la Californie, qui va peut-être tout détruire, YouTube, et qu'on va perdre tous nos podcasts. Je bifurque, je m'en vais dans toutes les directions parce que je ne trouve pas l'intro que je veux jouer pour finir.